Oui, il n'y a pas de Black Friday à la Poste, quand même. Hein. Je n'en peux plus du Black Friday. Je n'en peux plus. Il n'y a pas une page de pub sans qu'on nous parle du Black Friday. On est Thursday, Jean-Jacques, ça approche. Vivement, vivement que ça soit fini. Hein, vivement Saturday. Après, il y aura le Cyber Monday. Il y aura le quoi? Le Cyber Monday. Le Cyber Monday. Bien sûr, bien sûr. Et le quoi? Bon, après, je sais pas. Après, c'est Noël. Bon, après, c'est Noël. Et joyeux Thanksgiving à tous aujourd'hui. Attention aux dérives de la reconnaissance faciale. Oui. La reconnaissance faciale, la presse américaine révèle, écoutez bien, que Facebook a testé en interne une application qui permet d'identifier n'importe qui dans la rue sans qu'il ou elle ne s'en rendent compte. C'est-à-dire que vous vous baladez dans la rue tranquillement, vous avez votre téléphone portable, vous le pointez sur n'importe quel passant, et à condition qu'il soit sur Facebook, mais enfin bon, ça concerne à peu près un être humain sur 3 ou sur 4, donc vous avez une bonne chance d'y arriver, et ben l'application va vous afficher sur l'écran de votre téléphone portable le nom de la personne, son compte Facebook, enfin un certain nombre... Son téléphone aussi Non, pas son téléphone, enfin, son numéro de carte de paiement. Les informations publiques de son compte Facebook. Alors c'est une application qui n'a pas été proposée au grand public, elle a été testée en interne par des salariés de Facebook, elle a été testée en 2015 et 2016, et donc elle allait puiser dans l'immense base de données, la base de photos de Facebook, ils ont des milliards et des milliards de photos, pour identifier une personne en 3 à 5 secondes. Alors Facebook, c'est la presse américaine effectivement qui a révélé cette affaire-là, ils se défendent en expliquant que ça n'a jamais eu vocation à être généralisé, c'était une expérience on va dire, et surtout ça ne permettait que d'identifier les salariés de Facebook et leurs amis. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais ça met en lumière en tout cas une dérive potentielle de cette technologie, la reconnaissance faciale, dont on va de plus en plus se servir dans les années qui viennent, qui va de plus en plus s'installer dans nos vies. Je peux vous dire que ça va être un argument de vente bientôt. Bien sûr. J'en suis persuadé. Mais évidemment. Persuadé. Vous imaginez, vous êtes dans la rue avec votre portable, vous croisez quelqu'un, vous le photographiez et vous savez tout de suite qui est cette personne. Mais bien sûr, pour les sites de rencontres, ça peut être pas mal aussi. Non, mais il y a un potentiel, il y a énormément de débouchés. Sourire, mais ça fait surtout peur. Hein, mais évidemment. Oui, mais on te le vendra sous des formes ludiques en fait. Non, mais il faut en être conscient. Faut pas non plus être complètement. Heureusement, la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, veille. Oui. Alors ils veulent lancer le débat. Ils ont publié un guide de bonne conduite. Ils veulent effectivement lancer ce débat en France en disant où est-ce qu'on place le curseur, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cette technologie qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Oui. On en a sur les smartphones pour déverrouiller son smartphone. On peut le faire avec la reconnaissance faciale. Zut. Non, vous l'utilisez vous ou pas? Oui. Bah voilà, c'est assez pratique. Aux aéroports aussi pour le passage aux frontières, pour vous identifier. Certaines villes veulent installer de la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées pour identifier les lycéens pour des questions de sécurité. Est-ce qu'on doit en mettre dans les transports en commun? Il y a aussi tout un débat sur une application dont vous allez beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent, qui s'appelle Alicem. C'est le gouvernement qui va proposer ça. C'est-à-dire que tous les citoyens auront une identification par reconnaissance faciale qui leur permettra de se connecter au site des impôts, à la sécurité sociale. Plutôt que de retenir un mot de passe à chaque fois, on pourra s'identifier avec son visage. Dites-moi, pas question de transformer la France en un État Big Brother? Alors, comme c'est le cas en Chine. Oui, alors avec la Chine. C'est l'exemple par l'absurde de la Chine, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment... Alors là, il y a des centaines de millions de caméras avec de la reconnaissance faciale, on peut identifier n'importe qui en quelques secondes, mais c'est pour ça que c'est important de poser la question maintenant. C'est une question qui est plus, et je le répète à chaque fois, plus philosophique que technologique. C'est où est-ce qu'on met le curseur entre les libertés individuelles et la sécurité, parce que ça a aussi de l'utilité, la reconnaissance faciale. Il ne faut pas tout jeter en même temps.